Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast Es-tu prêt? Épisode numéro 21. Je suis en compagnie de Joël pour poursuivre cette étude biblique sur les Romains qu'on a débuté au dernier épisode. Donc, bonjour Joël. Salut Jeff, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Ça va super bien, super bien. Je suis content de continuer l'étude sur le livre des Romains aujourd'hui. Mm-hmm. Dans le dernier épisode, on a dit à nos auditeurs de faire pause, d'aller chercher leur Bible, puis un surligneur pour nous suivre. Puis là, j'ai réalisé quelque chose là, à l'instant. C'est que moi, je suis là avec ma grosse Bible puis mon surligneur. Puis toi, tu lis ça sur ton téléphone. Je peux surligner, par exemple. Exact, tu peux surligner pareil, mais ça m'a fait réaliser que peut-être que j'étais un peu vieux jeu avec ma Bible papier. 2021. Fait qu'aujourd'hui, on va vous suggérer la même chose. À ce stade-ci, si vous n'avez pas une Bible ou un appareil quelconque qui vous permet de lire la Bible, je vous suggère d'apaiser sur pause puis d'aller chercher ça. L'important, c'est que vous soyez capable de suivre avec nous autres. Donc, une fois que vous avez trouvé une façon quelconque, c'est tellement facile aujourd'hui. Je me rappelle, Jeff, que je disais ça dans le dernier épisode. Il y a des gens qui sont morts en essayant d'avoir accès à la parole de Dieu. Quand les Romains gardaient tout ça captif, puis il y avait juste eux autres que les catholiques plutôt, catholiques romains, qui ont organisé l'Église puis qui ont caché la Bible au monde. Il fallait que tu fasses ce que l'Église dit. Il y en a qui sont morts pour essayer de trouver ça, ce Bible-là, puis de savoir ce que Dieu disait. Puis là, aujourd'hui, on peut le lire papier, sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Il y a tellement de moyens de le lire qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a peut-être une grande partie de nos auditeurs qui ne seront pas comme moi, qui n'auront pas une Bible surlignée, mais qui vont plutôt avoir une application biblique quelconque qui leur permet de lire la Bible. Aujourd'hui, on va entamer l'étude du chapitre 2, mais on va prendre juste les 11 premiers versets. Donc, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Le dernier épisode, JF, durait plus de 40 minutes. Aujourd'hui, on va essayer de garder ça un petit peu plus court. On fait pas de promesses, mais en prenant juste les 11 premiers versets du chapitre 2, on espère là, être capable de garder ça en bas de 30 minutes. C'est bon. Donc, on va commencer tranquillement. Je vais te laisser commencer, puis... Ouais. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. OK. Je t'arrête déjà. Toi qui juges, tu es inexcusable, car tu te condamnes toi-même. Il y a quelque chose de spécial là-dedans parce que si, admettons, JF, je te voyais, je sais pas, exemple, je dirais, je te voyais commettre un meurtre. Parce que là, quand ils disent les mêmes choses, il faut comprendre que dans le chapitre 1 qu'on a lu, au dernier épisode, dans les derniers versets du chapitre 1, c'est à ça qu'au début du chapitre 2, Paul fait référence. Si par exemple, là, autour du verset 28-29, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre. Mettons, JF, je te voyais commettre un meurtre. On va y aller un peu avec l'extrême. Ouais. Je te voyais commettre un meurtre, automatiquement, je porterais un jugement. Je jugerais, je dirais, voyons donc, JF, il fait quelque chose qui... Ça marche pas, là. Si tu viens de tuer quelqu'un, c'est sûr que je porte un jugement, puis un jugement grave sur toi. Mais là, la Bible dit, Paul dit, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Puis là, je pourrais dire, ben non, moi, je fais pas les mêmes choses. Moi, je tue personne. Toi, Jeff, t'as tué quelqu'un. Moi, je tue personne, donc je
suis inexcusable de te juger. Tu comprends? Mais pourtant, dans ma Bible, j'ai surligné juste 2 lettres sur les mots. Tu fais les mêmes. Au bout de même, il y a un S. Chose. Au bout de chose, il y a un S. Tu fais les mêmes choses. Et non pas tu fais la même chose. Mhm. Tu vois? Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles, avec un S, choses avec un S, est selon la vérité. Ici, ce que Paul nous dit, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées au chapitre précédent, du verset 28 au verset, disons, 31, toutes ces choses-là, ils sont finalement toutes dans un même paquet. Alors que nous, comme êtres humains, on pourrait probablement écrire chacune de ces choses-là: injustice, méchanceté, cupidité, malice, envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. 21. Mhm. Paul cite 21 choses. Si on faisait comme à la petite école, puis qu'on écrivait chacune des choses sur un petit bout de carton séparé l'un de l'autre, puis qu'on demandait à 10 personnes de les classer dans l'ordre du pire au moins pire, ou du moins pire au pire, on aurait probablement 8 personnes sur 10 qui auraient pas mal le même résultat. C'est naturellement, de tout ce que je viens de lire, meurtre serait le pire. Ouais. Puis probablement, en 2021, rebelles à leurs parents serait le moins pire. Ouais. Mais pourtant, ça, c'est comment l'humain voit le péché. Comment l'humain voit le péché, c'est que si je vole un crayon, c'est pas trop grave. Si je vole une banque, c'est plus grave. Comment Dieu voit le péché? C'est toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Peu importe la chose. Peu importe la chose. Là, dans l'exemple qui nous occupe, il y en a au-dessus de 20 des choses. Au-dessus de 20, JF. Mhm. C'est incroyable. Fait que c'est sûr que dans toutes ces choses-là, les 22 qu'il y a là, c'est sûr qu'il y a des choses que tu fais malgré toi des fois. Puis moi aussi, il y en a. Puis c'est peut-être pas les mêmes. Mhm. Peut-être que des fois, je sais pas, des fois je suis fanfaron. C'est écrit fanfaron. Peut-être que des fois, t'es rapporteur ou t'as de l'étuse de ruse. Tu vois, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mhm. Ouais. Il y a des choses qui ont l'air moins pires que d'autres. Tu sais, fanfaron, je trouve que ça a l'air moins pire que rempli de toute espèce d'injustice. Mais quand Paul nous parle de la part de Dieu, il nous dit: toi qui juges, t'es inexcusable parce que tu commets les mêmes choses. C'est-à-dire, tu commets toi aussi des choses qui sont péchés aux yeux de Dieu. Mais t'es pas inexcusable parce que tu les commets. T'es inexcusable parce que tu juges. C'est ça qui est quand même particulier. Tu juges pis t'es pas placé pour juger parce que tu fais la même chose. Exact. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais souvent, la base d'un jugement, JF, c'est qu'on a l'impression qu'on est meilleur que l'autre. C'est ça la base du jugement. Ouais. Dire il fait quelque chose, puis on le juge pour ça parce que nous autres, on ferait jamais ça. C'est un peu ça la base de tout jugement. Mais Dieu, quand il regarde ça, il dit non, tu fais les mêmes choses. Ouais. Oui, JF, lui, il se querelle, mais toi, t'es médisant rapporteur. Tu racontes des affaires à ses autres. Tu fais les mêmes choses, tu le juges parce qu'il chicane, mais tu fais les mêmes choses, t'es donc inexcusable. Ouais. On devrait toujours faire la plus grande des attentions à l'opinion qu'on a des autres. Spécialement des fils, des filles de Dieu. L'opinion qu'on a des chrétiens. Puis, il y a un verset biblique que je crois pas qu'il est dans Romains qui dit « Tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre dans
dans ton œil. Ton œil. Pourtant, une poutre, c'est beaucoup plus gros qu'une paille. Mais ça vient s'attacher un peu avec ce qu'on lit ici de la part de Paul. Le jugement de Dieu est contre ceux qui commettent de telles choses. Je te laisse continuer au verset 3. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ouais. Tu vois une deuxième chose. En jugeant, je méprise les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité. C'est comme si on croyait pas que Dieu pardonnait, dans le fond. Exact. Si JF, tu me juges, pis c'est peut-être mérité, dans le sens que tu me juges peut-être parce que tu m'as vu faire 10 des 21 trucs qui sont là. Puis là, tu portes un jugement sévère sur moi, mais en faisant ça, en portant un jugement sur moi, tu méprises les richesses de la bonté, puis de la patience, puis de les richesses que Dieu a envers moi, sa miséricorde, puis tu méprises, à la limite, le calvaire. Tu méprises le fait qu'il savait d'avance que j'allais commettre ça, puis que c'est pour ça qu'il avait besoin de mourir au calvaire pour pardonner mes péchés. Mais au lieu de voir le pardon, c'est le jugement qui est dans tes yeux. Puis par le fait même, tu méprises les richesses de Dieu. Ouais. Ouais, puis tu sais, si on regarde la vie de Jésus, tu sais, quand ils ont pris la femme en adultère, lui, il aurait pu la juger parce que lui, il commettait rien de ces choses-là. Là. Exact. Puis il l'a même pas jugé, il a dit « Je te juge pas, va, ne pêche plus. » C'est le seul qui aurait été en droit de la juger. Puis il l'a pas fait. Fait que nous autres, on ne serait pas supposés. Exact. C'est le seul qui aurait pu le faire, puis c'est le seul qui l'a pas fait. Tous ceux qui étaient pas équipés pour la juger, c'est tous ceux qui l'entraînaient dehors puis qui voulaient la juger. Ouais, c'est fou, hein, l'homme? Comment on est rapide sur la gâchette. Ouais. Jésus devrait être notre exemple. Ouais, c'est ça. Et spécialement dans ce cas-là, Jésus devrait être notre exemple. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ouais, un trésor de colère. Ça te tente-tu, Julien? Il y a toutes sortes de trésors, mais un trésor de colère. Puis de la colère de Dieu, là. Pas n'importe quelle colère. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ce fameux verset qu'on lit, puis qui contient un mot qu'on comprend pas trop. Acception. C'est-tu acceptation? C'est-tu exception? Il n'y a point acception de personne. On lit le verset, on n'est pas sûr de comprendre nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Ça vaut la peine d'arrêter puis de rechercher ce que le mot acception ou l'expression acception de personne veut dire pour être sûr de bien comprendre ce que le verset veut dire, parce que le pire, c'est que c'est un verset qu'on passe vite parce qu'on n'est pas sûr de comprendre. Mais c'est un des versets tellement importants du chapitre 2. Acception de personne. Le fait de privilégier une personne par rapport à une autre. Faire exception de personne, c'est privilégier une sur l'autre. Lui est plus riche que lui est plus beau que lui est juif, lui est pas juif. Peu importe la base sur laquelle on privilégie une personne par rapport à une autre, ça s'appelle faire exception de personne.
Mais Paul nous dit, car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. Mais ça, c'est la raison pourquoi Dieu a pu choisir un homme comme Paul. On en a parlé dans les derniers épisodes. Un homme comme Paul qui était tellement un homme méchant ou mauvais, disons selon Dieu, le cœur rempli de haine pour les chrétiens, mais il n'y a point exception de personne avec Dieu. Dieu, il m'a pas choisi parce que je suis meilleur qu'un autre. Il m'a pas choisi parce que je suis bon, parce que j'ai un cœur juste ou parce que j'ai mérité quoi que ce soit. Il n'y a point exception de personne. Dieu est mort sur la croix pour que quiconque croit en lui. Puis moi, j'ai choisi d'être un quiconque. Mhm. J'ai choisi d'être un quiconque. Il n'y a point exception de personne. Si j'ai choisi d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, jamais Jésus va venir et dire non, toi finalement, tu faisais pas partie de la gang. T'as pas les yeux de la bonne couleur. Mhm. Ouais. C'est la planète Terre, du monde qui ont fait exception de personne, il y en a eu là, au fil des années. Ouais. À vrai dire, c'est le même comportement. Là. Ça va un peu avec le jugement, l'acception de personne. C'est humain de faire ça. L'être humain veut choisir. Choisir le meilleur tout le temps. Exact. Ou ceux qui pensent comme nous autres. Ou Mhm. ceux qui ont le plus d'argent. Ou bon, peu importe. Mais l'être humain veut choisir. Mais devant Dieu, il n'y a point exception de personne. Que tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel peuvent le faire. Et ils sont acceptés par Dieu. Car devant Dieu, il n'y a point exception de personne. Tous sont acceptés devant Dieu s'ils viennent de la manière pourvue par Dieu. La bonne manière. Tu vois, Jeff, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a tenu parole de faire un épisode quand même court. La raison pourquoi on coupe au verset 11 du chapitre 2 aujourd'hui, c'est que dès le verset 12, Paul entame un nouveau sujet qu'on pourrait appeler la loi. Donc, dès le verset 12, on peut peut-être faire un spoiler, un preview de la prochaine épisode. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, dans le prochain épisode, on va attaquer le reste du chapitre 2 plus une partie du chapitre 3. Je dirais que le terme principal du prochain épisode va être justement la loi. La fameuse loi, puis la relation qu'un chrétien a avec la loi, avec la foi, avec la grâce, pour essayer de voir où est la balance dans tout ça. Est-ce qu'on doit suivre la loi de manière stricte ou est-ce qu'on est libéré de la loi puis on peut vivre comme on veut? Et où la ligne dans tout ça? On va attaquer ça dès le prochain épisode. Et j'espère que même si c'était court aujourd'hui, vous avez apprécié de plonger dans le chapitre 2 du livre des Romains. On se retrouve dès vendredi prochain pour la 3e partie de l'étude de l'Épître aux Romains. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!